Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que ça va bien. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, je crois que j'ai réussi à me mettre en direct. Donc, ça me fait plaisir de vous faire découvrir notre nouveauté qui est à l'horaire depuis ce printemps, le plein air actif. Donc, plein air actif, c'est un entraînement qui s'adresse à des gens qui n'ont jamais bougé ou qui ont déjà essayé, que ça a été difficile, des conditions particulières, un peu plus vieillissantes. Bref, c'est un programme idéal pour s'initier aux entraînements à l'extérieur en plein air. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire tester et je vais aussi vous montrer un petit peu la différence avec notre cardio-vitalité. Donc, ce sont nos deux programmes d'entrée de gamme en matière un petit peu de cardio avec de la musculation, renforcement. Cardio-vitalité, ça fait quelques temps que ça existe, en fait vraiment plusieurs années. C'est un programme qui est très populaire. Dans ce programme-là, on retrouve un petit peu plus de déplacements. Il y a également des mouvements qui vont au sol. On travaille un peu plus de cardio, il y a un petit peu moins de temps de récupération et la vitesse peut être un petit peu plus punchée entre parenthèses. Dans le plein air actif, les déplacements sont vraiment limités. Donc, on bouge, on se déplace un petit peu moins dans le parc, on fait nos exercices sur place. La récupération est un petit peu plus longue, un petit peu plus lente. Donc, ça permet là, à chacun d'aller à son rythme sans devoir effectuer une grande distance là, en question de marche. On ne va pas au sol non plus, donc tous les exercices sont soit debout, soit en plan incliné sur des arbres ou des bancs de parc. Donc, ça permet encore une fois là, de pouvoir mettre l'activité physique dans notre quotidien en respectant notre corps. Donc, c'est la grosse différence entre les deux. Ça se situe beaucoup au niveau de la vitesse d'exécution des mouvements, du temps de récupération, la distance parcourue et le fait d'aller au sol ou non. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire tester un peu la différence entre les deux. Donc, on va commencer avec un petit échauffement. On va faire une petite séquence cardio. Et là, c'est là que je vais vous donner les alternatives plus plein air actif et plus cardio-vitalité. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir quel entraînement serait le plus adapté pour vous. Donc, je me présente. Moi, c'est Patricia. Je suis franchisée pour le territoire de la cité Limoilou et Sainte-Foy à Québec depuis maintenant près de 14 ans. Donc, j'exerce mon métier avec ma superbe partenaire Marie-Ève qui a fait aussi le live il y a 2 semaines. Donc, je vous invite à vous installer pour bouger dans le confort. Donc, assurez-vous que vous avez assez d'espace autour de vous, qu'il n'y a rien qui traîne au sol, que c'est sécuritaire. Donc, on va commencer l'échauffement. On pense tout d'abord à la posture. La posture, on imagine une ficelle qui tire au-dessus de notre tête pour allonger la colonne. On pense au gainage. Le gainage part du bas du ventre et remonte jusqu'au côtes. Donc, on cherche à affiner la taille. On conserve une flexion au niveau des articulations. Donc, les genoux, les coudes, ça reste légèrement fléchi. On détend le visage, on s'assure d'être confortable, on inspire doucement par le nez et on souffle notre air par la bouche. En plein air actif, la vitesse elle est plus mollo, on ne met pas d'impact, alors qu'en vitalité, ça pourrait être un léger impact, donc un petit piétinement pour accentuer un petit peu l'intensité. On roule les épaules vers l'arrière pour les ancrer à leur place, on souffle doucement notre air et on s'assure d'être confortable. Jambes largeur des hanches. On va venir s'incliner de gauche à droite pour échauffer les côtés de la taille. Si les épaules sont sensibles, on pourrait aussi mettre les mains dessus et venir faire petits mouvements de flexion sans avoir les bras là, qui montent au-dessus de la tête. On pense à activer la ceinture abdominale, on garde une petite flexion dans nos genoux, on souffle doucement notre air et on s'assure d'être confortable partout. Encore quelques secondes. Et tu vas venir t'installer à marcher sur tes talons et tu vas pousser les bras vers l'avant. Attention de ne pas bloquer tes genoux, contracte les fesses pour éviter d'avoir la posture qui s'incline devant. On marche sur les talons pour échauffer les mollets, on pousse les bras devant pour aller doucement échauffer également les épaules, le haut du corps. Encore quelques secondes. Et on va déposer les orteils au sol. On vient faire une enjambée sur le côté pour ensuite ramener les jambes ensemble. Si l'ouverture crée des douleurs au niveau des hanches, on pourrait plutôt aller vers l'avant. Donc, tu choisis si sur le côté c'est disponible au niveau de tes hanches ou encore tu peux aller avance et recule si le bassin est un peu plus raide aujourd'hui.
Pense à garder tes épaules détendues. Pense à garder le bas de ton ventre activé. Encore quelques secondes. Et tu vas ramener sur le bout de tes orteils. Tu vas venir monter les bras au bout des orteils et redéposer talons au sol et ramener les bras le long de ton corps. Toujours dans l'optique de bien faire les choses. Si l'équilibre c'est plus difficile, n'hésite pas à prendre un petit tapis sur un meuble ou un mur et viens juste monter et descendre sur le bout de tes orteils pour travailler ta cheville. Ton objectif, garder ta cheville droite. Donc, assure-toi que la cheville n'ouvre pas vers l'extérieur et pense à garder les épaules détendues. Encore une petite répétition. Et on ramène de nouveau les talons au sol. On va venir étendre la jambe derrière pour échauffer la fesse et la cuisse. Si c'est disponible pour un peu plus d'intensité, on pourrait venir descendre un petit peu le centre de gravité avant de remonter. Donc, plein air actif, on peut garder le centre de gravité plus haut. Et en vitalité, on pourrait ajouter là, un petit effet piston. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est de travailler dans le bonheur. Donc, on choisit le niveau qui nous permet de travailler en étant conscient de notre corps, en étant confortable. On pointe les orteils vers l'avant, on serre la fesse pour aller chercher un petit peu de musculation. Encore quelques secondes. Et on va ramener les jambes largeur des hanches. On va descendre mini peu les fesses vers l'arrière. Et avec la tête, on va venir faire des nons. Pour les gens qui en voudraient plus vitalité, on pourrait venir descendre un peu plus bas pour aller travailler un peu plus fort au niveau des cuisses. Donc, on garde les fesses plus ou moins hautes. On garde les épaules ancrées, les orteils bien à plat dans la chaussure. On sent une petite chaleur dans les jambes. On vient échauffer doucement le cou. Encore quelques secondes. Et on ramène dos droit, deux genoux levés avant de venir maintenir une fraction de seconde avec le genou environ 90 degrés. On se concentre à garder le bassin droit. On va aller chercher des pulsations cardiaques qui sont un petit peu plus rapides. Pour les gens qui voudraient plus d'intensité, en vitalité, on pourrait ajouter petite vitesse et léger impact. Donc, tu ajustes plus ou moins rapide, impact ou non, et tu te concentres sur ton équilibre. Donc, les orteils montent vers le haut et la jambe d'appui, tes orteils sont en contact avec le sol. Tu devrais commencer à sentir ton cœur qui va un petit peu plus vite, tes articulations qui se réchauffent. Encore quelques secondes. Et on ramène le corps dans l'axe. On va venir ouvrir la jambe sur le côté. On ramène au centre et on alterne. On veut garder encore une fois le corps solide. Donc, les épaules, les hanches restent sur une même ligne. Et pour les gens qui seraient vitalité, on pourrait descendre un peu plus bas et aller chercher plus de vitesse. Donc, plein air actif, on garde le centre de gravité un peu plus haut. On étend doucement. Pour la vitalité, on pourrait descendre un peu plus bas et aller chercher un petit peu de vitesse. On achève notre réchauffement. Donc, on devrait commencer à sentir le cœur qui va un peu plus vite, les articulations qui sont légèrement plus lubrifiées et on sent une belle chaleur au niveau de notre corps. Encore 3 pour 2 et tu récupères. Alors, échauffement, c'est complété. On va faire une petite section cardio-musculaire. Ce qu'on va faire, 30 secondes par exercice, un 10 secondes de pause. Pour les gens qui seraient en vitalité, la pause pourrait se faire avec un léger piétinement ou des genoux levés. Plein air actif, on va récupérer en faisant quelques pas de marche pour reprendre le contrôle de notre corps. Alors, on fait 30 secondes d'effort. Notre 30 secondes, il reste confortable. Donc oui, on veut travailler, mais on veut que ça reste agréable. Premier 30 secondes. Tu vas t'installer les jambes largeur des hanches. Tu vas venir mettre les bras en croix sur tes épaules. Attention de ne pas bloquer tes genoux. Tu vas venir t'incliner doucement vers l'avant. Tu contractes les cuisses et les fesses et tu remontes tout aussi lentement. Vitalité, on pourrait aller pousser les bras vers l'avant et descendre un petit peu plus bas pour aller chercher plus d'intensité à l'arrière des jambes. Donc, on part un premier 30 secondes, on garde la tête dans le prolongement de la colonne, on active la ceinture abdominale, on garde une petite flexion dans les genoux, bras sur les épaules dans 2, et c'est parti. Donc, on s'incline doucement devant, on serre les fesses et on remonte.
Et là, l'important, c'est d'engager la ceinture abdominale et d'avoir notre effet longueur au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on peut sentir une petite chaleur à l'arrière des cuisses, au niveau des fesses. On veut activer aussi le bas du dos. En vitalité, on pourra aller chercher des bras tendus, un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus d'amplitude. Même consigne de base. Encore pour 2. Et récupère. Quelques secondes. On prend notre 10 secondes pour replacer notre corps. Tu peux prendre appui sur un meuble ou un mur. On va venir faire des battements avec la jambe gauche. C'est parti. Donc, on vient faire des petits battements de la jambe. On garde les hanches bien fixes et on garde encore une fois une petite flexion dans la jambe d'appui. En vitalité, on pourrait augmenter un petit peu le défi d'équilibre en venant pousser les bras vers le haut et en accélérant la cadence. Donc, tu ajustes encore une fois, main sur les hanches. Tu pourrais également garder un appui sur un meuble ou un mur et tu penses à engager ta jambe d'appui. Les 2 fesses, ça chauffe un peu. Encore pour 2. Et tu récupères quelques secondes. Tu peux marcher un peu, détendre tes jambes, reprends le contrôle. Jambes un petit peu plus larges que les hanches. On va plier un peu les genoux à la remontée, léger coup de poing vers l'avant. C'est parti. Donc, on descend un petit peu les fesses. On remonte, on vient monter, transfert de poids, bout du pied et on vient boxer vers l'avant pour stimuler un peu les épaules. En vitalité, on pourrait descendre un peu plus bas et accélérer la cadence sans toutefois bloquer le coude. Donc, quand tu fais ton box, imagine le réflexe, toi aussi, tu t'apprêtes à recevoir un petit coup. Donc, tu veux activer tes abdos, souffler ton air. On veut détendre le visage, penser à descendre les épaules vers le sol. Il reste encore 3 pour 2. Et tu récupères un peu. Récupère, plus ou moins actif, ajuste. On va faire nos battements jambe droite cette fois-ci. Main sur la taille et c'est parti. Donc, avec ta jambe droite, tu viens faire des petits battements de la jambe en te concentrant à ce que tes hanches restent fixes, en tournant un petit peu tes orteils vers l'intérieur et en gardant une petite flexion dans ta jambe d'appui. Plus de défis, tu pourrais éloigner les bras de ton corps et tu pourrais augmenter la cadence sans toucher le sol entre chaque répétition. Donc, on vient travailler de chaque côté des fesses, les moyens fessiers, l'équilibre, on souffle notre air. Pas de tension nulle part, ça reste agréable. 3 pour 2 et tu récupères. Récupère un petit peu, détends tes jambes, garde le dos droit, on souffle doucement notre air et on s'installe jambe largeur des hanches. On va venir descendre derrière, on remonte bout des orteils. C'est parti. On plie un petit peu les genoux à la montée, bout des orteils pour venir stimuler un peu les mollets. Descendre, ça fonctionne moins. Tu pourrais juste monter et descendre. Au contraire, ça va bien pour toi aujourd'hui. Tu pourrais aller chercher plus d'amplitude et plier tes genoux comme si tu voulais là, déposer tes fesses sur une chaise. Quand tu montes bout des orteils, concentre-toi à ce que ta cheville reste fixe. Tu gardes le dos droit, tu contractes les cuisses. On veut faire l'exercice, oui, pour se faire du bien, mais on veut aussi qu'il soit efficace. Donc, pense à activer tes muscles, ceinture abdominale, dos droit. Encore pour 2. Et tu récupères un peu. Récupère. On va refaire nos exercices. Donc, deuxième fois. Le premier, main en croix sur les épaules. Petite flexion dans tes genoux. Et c'est parti. Tu viens t'incliner devant et tu remontes en serrant tes abdos, en serrant tes cuisses et tes fesses. Si tu veux plus de défis, c'est là que tu pourrais éloigner un petit peu les bras de toi et aller chercher plus d'amplitude. À la montée, pense à ton gainage pour protéger ton dos. Attention de ne pas bloquer tes genoux. Garde les orteils bien relâchés dans ta chaussure. Encore un petit 5 secondes. Souffle ton air quand tu remontes. Pour 2. Et tu récupères. Récupère un peu. Tu peux bouger les pieds, détendre tes épaules. On va faire nos battements avec la jambe gauche. Et c'est parti. Main à la taille pour t'aider ton équilibre. Et tu viens faire des petits battements pour aller chercher le côté de tes cuisses, côté de tes fesses. Tu penses toujours à ta belle ficelle, garder le dos droit. Et plus de défis, tu pourrais ajouter des bras, accélérer un petit peu et ne pas toucher au sol entre chaque répétition.
Ta jambe d'appui, attention de ne pas la bloquer. Pense à garder tout ton corps sur une même ligne. Concentre-toi sur ton équilibre. Il te reste encore un petit 5 secondes. Ça travaille fort le côté de tes cuisses, tes fesses. Encore pour 2. Et tu récupères un peu. Récupère. Bouge un petit peu les jambes. Replace tes épaules. Le prochain, on allait boxer vers l'avant. Flexion dans les genoux. Et c'est parti. On descend un petit peu le centre de gravité. On plie les genoux. À la remontée, on vient monter sur le bout du pied et on ajoute un bras vers l'avant pour aller stimuler un peu le haut du corps. Quand tu boxes, souffle ton air, engage ta ceinture abdominale, comme si toi aussi, tu t'apprêtais à recevoir un petit coup de poing. Détends les épaules, garde le visage relâché. Tu pourrais aller chercher de l'amplitude et de la vitesse si ça va bien pour toi aujourd'hui. Encore un petit 3 secondes. Souffle lentement ton air par la bouche. Sois en contrôle. Encore 2. Et tu récupères. Quelques secondes encore une fois. On détend le corps. On se prépare à s'installer pour abduction de l'autre côté. N'hésite pas à prendre appui si tu as besoin. Main sur la taille pour t'aider. Et c'est parti. Donc, on vient faire nos petits battements. Cette fois-ci avec la jambe droite. On garde la ceinture abdominale bien engagée. On a toujours notre belle ficelle au-dessus de la tête et on fait attention de ne pas avoir de transfert de poids. On peut prendre appui sur un meuble ou un mur pour nous aider l'équilibre. Et si ça va bien, pourquoi pas pousser les bras un petit peu plus haut et ne pas toucher au sol entre chaque répétition. C'est toi qui vois quelle intensité tu peux mettre dans ton entraînement. Le but, c'est de bouger dans le bonheur. On sent chaque côté des fesses qui travaille. 3, 2, et récupère. Récupère un peu. De nouveau, plus ou moins actif ta récupération. Tu vas t'installer pour le dernier mouvement. Jambes largeur des hanches. On plie un peu. On remonte le bout des orteils. C'est parti. Donc, on recule un petit peu les fesses. À la montée, on vient monter sur le bout des orteils en gardant la cheville droite. Donc, on fait attention là, que la cheville n'ouvre pas sur le côté. On va doucement. Pas besoin de descendre bien bas et on pourrait faire juste le bout des orteils aussi. Plus d'intensité, on pourrait venir s'asseoir un peu plus bas et aller chercher un peu plus de vitesse. Il reste un petit 5 secondes. Contracte tes abdos, contracte les fesses. 3, pour 2, et tu récupères. Récupère un peu. Série, c'est complété. Donc, ça donne un petit aperçu de qu'est-ce que l'on peut faire. On a travaillé le plus en stabilité, en musculation. On va se faire une petite séquence où est-ce qu'on va aller faire pomper le cœur, où est-ce qu'on va travailler un peu plus en cardio pour montrer comment on peut faire du cardio sans devoir sauter, sans devoir aller vite, sans devoir, voyons, j'ai de la misère, sans devoir mettre des impacts dans notre entraînement. Alors, on reprend. Encore une fois, on va faire des 20 secondes d'effort cette fois-ci, 10 secondes de pause et on va répéter 2 fois de suite le même exercice. C'est là qu'on va sentir là, les pulsations cardiaques qui augmentent un petit peu. Mouvement numéro 1, tu vas t'incliner légèrement devant, tu vas aller étendre ta jambe derrière, ramener au milieu et alterner. Donc on part un premier 20 secondes comme ça, poitrine vers l'avant, abdominaux solides, ficelle dans 2 et c'est parti. Étends la jambe derrière, ramène au milieu et tu alternes. Vitalité, plus d'intensité, tu pourras aller porter les bras un peu plus loin et aller chercher un peu plus de vitesse. Le but, garder ton tronc solide, ton articulation du genou également. Encore 3 pour 2 et tu récupères. 10 secondes, tu te replaces, tu te détends. Deuxième fois, la même chose. Incline-toi, stabilise ton tronc et c'est parti. Tu étends la jambe doucement derrière, tu tends les bras devant et tu penses à ton expiration. Souffle doucement ton air par la bouche. Vitalité, plus d'intensité, va pousser les bras un peu plus vers l'avant et va chercher un mini peu plus de vitesse. Encore. 3 pour 2 et récupère. Une première séquence de fait. Deuxième exercice que l'on va faire. On va aller croiser la jambe derrière l'autre en gardant le corps orienté vers l'avant. Donc, même principe. 2 fois 20 secondes. Ton tronc reste fixe. On part ça dans 2
Et c'est parti. Donc, on vient croiser la jambe derrière l'autre en poussant le bras vers l'avant. Si l'épaule est disponible, mini enjambé. Vitalité, on pourra aller chercher une enjambée un peu plus large. Toujours dans l'optique de garder le tronc face à moi, de garder une petite flexion dans ton genou. Encore pour 2. Et récupère. Quelques secondes. Même chose pour la deuxième fois. Plie un petit peu tes genoux, allonge ta colonne et c'est reparti. On croise derrière en gardant toute la charge sur la jambe d'appui, en allant chercher plus ou moins de vitesse. Et vitalité, on pourrait ajouter une petite largeur de chaussure de plus et ajouter des bras un peu plus toniques devant. Donc, on souffle lentement l'air, il reste un petit 3. Pour 2, et tu récupères. Reprends un peu ton souffle. Deuxième séquence de fait. Notre troisième séquence, on va plier le genou en essayant de venir le rapprocher le plus possible, le mollet de la cuisse. Même principe, 2 fois. Plie un peu tes genoux, pousse un peu les fesses vers l'arrière et c'est parti. Donc, on vient plier le genou, essayer d'approcher le plus possible le mollet de la cuisse, le talon de la fesse. Les bras, on peut les tirer vers l'arrière, mais on pourrait aussi garder les mains sur la taille. Vitalité, on pourrait aller chercher plus de répétitions. Question d'aller chercher des pulsations cardiaques plus rapides. Encore pour 2. Et tu récupères. Il en reste 1. Même chose. On reprend notre souffle. C'est normal que la respiration soit plus rapide. Dans 2. Et c'est parti. Hop. On vient tirer le mollet vers la cuisse en essayant de plier le genou au maximum. C'est ton maximum à toi. On peut garder les mains sur la taille. En vitalité, on pourrait ajouter des bras toniques, un peu de vitesse. Encore une fois, on y va avec ce que notre corps nous dit. On garde les épaules relâchées. 3. Pour 2. Et tu récupères. Quelques secondes. Il nous reste une séquence à faire. Encore une fois, on fait 2 fois 20 secondes. Passe sur le côté, on ramène nos pieds ensemble et on vient monter sur le bout des orteils. Prépare-toi dans 2 et c'est parti. Côté, ensemble et pousse. Quand tu pousses, les bras vers le haut, les fesses actives. Les bras en haut, ça ne marche pas pour tes épaules. Viens les pousser vers l'avant. En vitalité, on pourra aller chercher un peu plus d'amplitude en descendant les fesses au déplacement. Il reste encore 3, 2, et récupère. Il en reste 1. On se concentre, on se détend. Dernier, et c'est reparti. Côté ensemble et tu montes. On va aller chercher de la vitesse si c'est disponible, mais c'est ta vitesse à toi. Donc, tu adaptes ton entraînement avec ton ressenti, tu t'assures de t'amuser. Vitalité, on peut pousser les bras vers le haut. Pense à activer tes abdos à la montée. Encore 3, 2, et tu récupères. Récupère un peu. Ça donne un petit aperçu de comment on peut aller chercher du cardio sans devoir faire des histoires pas possibles, sans devoir sauter. Donc, tu as un petit aperçu. On termine ça avec de l'équilibre. Hein? L'équilibre, on sait, c'est super important dans notre quotidien. Et souvent, c'est là qu'on peut se blesser quand on parle d'équilibre. Donc, il y a toujours une petite portion d'équilibre dans nos entraînements. Alors, n'hésite pas à venir prendre appui là, sur un meuble ou un mur pour t'aider si tu en ressens le besoin. On va s'installer, on va venir faire 30 secondes. On soulève le genou et là, on va venir toucher avec notre main opposée. Donc, on soulève le genou, on vient toucher le genou avec la main opposée. Tu peux prendre appui, vas-y, lève toujours en visant la qualité avant la quantité. Petite flexion dans la jambe qui reste au sol, dos droit. On active encore une fois notre ceinture abdominale pour nous aider la posture. On fait ça pendant 20 secondes. Prépare-toi, on soulève le genou dans 2 et c'est parti. Soulève ton genou et là, en fixant un point au loin, doucement, tu vas venir toucher, hop, la main vers ton genou opposé. Tu pourrais garder mini peu les orteils au sol et venir toucher ta hanche à la place. L'important, c'est d'avoir toute la charge sur la jambe d'appui. Encore 3, pour 2 et récupère. On fait la même chose de l'autre côté. Soulève le genou avec appui ou non. Et c'est parti. Soulève ton genou
Et hop, avec ta main opposée, viens toucher ton genou en fixant ton poing au loin, en t'assurant qu'il y ait le moins de mouvement possible. Donc, le but, être solide comme du roc. On fixe notre poing, on détend les épaules, on s'assure d'être bien engagé. Encore 3. Pour 2. Et tu récupères. Récupère quelques secondes. Deuxième exercice. On va étendre la jambe derrière cette fois-ci. Et là, on va venir toucher mini peu le sol et remonter mini peu la jambe. C'est difficile. Tu pourrais garder ton pied au sol et fixer ton poing au loin. Donc, ton dos est droit, petite flexion dans ta jambe d'appui. Les orteils partent en contact avec le sol. On peut mettre les mains sur la taille. Et c'est parti. On soulève un petit peu la jambe derrière avant de revenir déposer le bout de la chaussure au sol. Vitalité, on pourrait maintenir dans les airs aussi en se concentrant sur notre équilibre. Ta jambe d'appui légèrement fléchie, ceinture abdominale activée. Encore pour 2. Et récupère. Même chose de l'autre côté. Prends appui si tu en ressens le besoin. On touche le sol derrière et c'est parti. Monte et descends la jambe pour créer un petit déséquilibre et focus sur ta posture. Ton dos il est droit. Plus d'intensité, tu pourrais garder la jambe dans les airs. Pense à garder tes hanches fixes. Pense à ta ceinture abdominale. Tes épaules restent détendues. 3, 2, et récupère. Dernier exercice d'équilibre. On va venir reculer, le pied collé sur la chaussure opposée et on va avancer par la suite. Objectif, essayer de fixer un point devant nous et non pas regarder nos chaussures. Et c'est parti. Donc encore une fois, tu peux mettre les mains sur ta taille pour t'aider ton équilibre. On prend notre temps, on vient coller notre pied sur la chaussure opposée. Tu es moins à l'aise avec le reculon, n'hésite pas, tu pourrais faire toujours de face. Peut-être que pour certains aussi, ça pourrait aller mieux en ouvrant les bras de chaque côté. Le but, c'est d'aller doucement. On veut travailler notre équilibre quand on est en appui uniquement sur une jambe. Il reste encore un petit 5 secondes. Ralentis la cadence. 3, pour 2, et tu récupères. Récupère un peu. Ça donne un petit aperçu de ce que l'on peut faire pour travailler notre équilibre. Et on va terminer avec un petit peu de ceinture abdominale en plan incliné. Donc, plan incliné, ça peut être un petit coin de meuble, un petit coin de mur à juste. Ce que l'on va faire, on va placer les mains sous les épaules. On va étendre un petit peu les jambes derrière. Plus tes pieds sont loin de ton point d'ancrage, plus ça va être dur. Et là, on va venir monter sur le bout des orteils et on va tirer doucement un genou vers la poitrine en alternance. Ça pourrait également être de rester statique sur place si c'est suffisant pour toi. Donc, l'important, fermer le bas du ventre, rentrer le nombril, fermer les côtes. On veut activer la ceinture abdominale pour protéger notre dos. Donc, on s'installe, les mains sous les épaules. On éloigne plus ou moins les pieds de notre point d'ancrage. À mon signal, on monte sur le bout des orteils et c'est parti. Monte sur le bout de tes orteils. Et si comme ça, c'est suffisant, reste ici. Ça va bien pour toi, tu pourrais venir tirer le genou vers la poitrine en alternance. Le but, garder ton gainage. Donc, le bas de ton ventre est engagé, le nombril est rentré, les côtes sont fermées et tu sens une belle chaleur, mais aucune douleur dans le bas de ton dos. Encore 3, 2, et récupère. Tu peux venir pousser un petit peu tes fesses vers l'arrière, relâcher les tensions dans le bas de ton dos. Et on va faire un deuxième exercice. Cette fois-ci, encore une fois, on monte sur le bout des orteils, mais là, on va venir toucher notre épaule avec notre main opposée. Ça ne fonctionne pas toucher l'épaule. Tu pourrais venir toucher ta main à la place. Donc, on s'installe plus ou moins éloigné selon ce qui fonctionne. On engage les abdos. À mon signal, on monte sur le bout des orteils. Et c'est parti. Bout des orteils. Et tout en stabilité, on essaie de venir toucher l'épaule avec la main opposée. C'est difficile. On pourrait venir toucher la main également. Juste créer un petit déséquilibre. Pensez à affiner votre taille au maximum. On
On garde la tête dans le prolongement de la colonne. On est en contrôle de chacun de nos mouvements. Il reste encore un petit 3 pour 2. Et bravo, récupère. Encore une fois, tu peux venir pousser un petit peu tes fesses vers l'arrière. Laisser aller le front vers le sol pour relâcher les tensions dans le bas de ton dos. Et doucement, tu peux te redresser. Tu as un petit aperçu de ce que l'on peut faire pour le haut du corps, ceinture abdominale, si on ne va pas au sol. Donc, ça donne un petit aperçu de qu'est-ce que l'on fait dans nos entraînements. On fait ça à l'extérieur, dans les parcs. Donc, on a toujours accès à des arbres, à des bancs de parc. On voit la nature qui se réveille, hein, surtout à ce moment-ci de l'année. On a hâte de sortir dehors, prendre l'air. Donc, tous nos entraînements sont adaptés avec l'intensité de chacun. Donc, si pour toi, ça t'a parlé, que tu as vu qu'il était possible de bouger en restant dans le bonheur, en écoute de ton corps, on t'invite fortement à venir faire un essai de nos programmes. Le plein air actif, c'est celui d'entrée de jeu pour venir bouger à l'extérieur. Donc, la vitesse, elle est très lente. On ajuste, on y va plus avec des exercices de mobilité, stabilité. Et un coup que la roue est partie, qu'est-ce qui dit que tu ne peux pas après ça transférer et aller en cardio-vitalité? Question de bouger un petit peu plus rapidement. Donc, nos programmes sont tous offerts dans nos différents parcs. Donc, ça nous ferait vraiment plaisir de t'accueillir sur le terrain. Donc, si ça te fait plaisir, n'hésite pas à nous contacter. Avant de se quitter, on va faire un petit retour au calme, question de délier un petit peu le corps qui a bougé. Donc, on s'installe jambes largeur des hanches, on prend conscience de qu'est-ce qui a bougé dans notre corps, des muscles qui ont travaillé, et on essaie de détendre. On se prend une inspiration. Les bras plus ou moins en hauteur et on relâche. On va venir faire un pas sur le côté, plus ou moins large, et on va venir s'asseoir dans le talon pour étirer l'intérieur de la cuisse. On pourrait venir aussi éloigner les bras du corps pour relâcher un petit peu le haut du dos. Les orteils pointent dans la même direction. On fait attention que le genou ne déborde pas. On ramène au milieu. Même chose de l'autre côté. On vient s'asseoir dans le talon et cette fois-ci, on ouvre les bras pour aller chercher le relâchement au niveau des pectoraux, ouvrir la cage thoracique. On sent que ça tire à l'intérieur de la cuisse, mais ça reste confortable. Et on ramène au centre. On garde le dos droit, on ouvre les bras en croix et on va venir pivoter vers la cuisse opposée. On ramène au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Faites attention de ne pas bloquer vos articulations. Donc, ça relâche un petit peu les tensions dans le bas du dos. Ça active un peu le relâchement à l'arrière de vos jambes également. On y va doucement. On est là pour se faire du bien. Encore une dernière fois de chaque côté. Et on ramène au centre. Et là, les paumes de main vont venir rouler devant et derrière en ramenant doucement les bras le long du corps. On détend encore une fois les épaules. Et on ramène les bras près de soi. Tu peux ramener tes jambes largeur des hanches, mains sur tes cuisses. Tu vas descendre doucement le dos plat et remonter dos rond en créant du mouvement entre chaque vertèbre dans ton dos. Essaie de replacer complètement ton corps à sa place, les épaules, la tête. Bras en croix sur les épaules, tes hanches restent fixes. Expire, tourne les épaules sur le côté sans que tes hanches bougent. Inspire, ramène au centre. Expire, tourne de l'autre côté. Inspire, ramène au milieu. Tu prends une grande inspiration de nouveau. Si c'est disponible, pousse un petit peu ton nombril vers l'avant, extension du tronc. Sinon, reste ici à allonger ta colonne. Et tu ramènes ton corps à sa place, les bras devant toi. Et c'est à ce moment-ci que tu te remercies d'avoir pris soin de ta santé, d'avoir bougé un petit peu dans le respect de ton corps. Alors, bref, encore une fois, tu es le bienvenu à venir tester nos programmes, à voir lequel serait bien pour toi. Notre belle saison de printemps, ben on le sent, le printemps s'en vient pour vrai, est débuté, mais ça nous fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux adeptes du plein air dans nos groupes. Alors, n'hésite pas si tu as des questions, si tu as envie de venir tester, on est toujours disponible pour répondre à tes questions. Bonne journée!